Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manounes. C'est au tour de nos amis Bélier, premier signe du printemps, signe masculin, cardinal de feu, gouverné bien évidemment par Mars, le dieu de la guerre. Donc c'est à votre tour, chers amis Bélier, pour le tirage professionnel, sentimental, personnel et finance pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année. Si vous avez regardé le tirage des 12 coups de minuit, vous savez que ça va pas être facile la première partie, mais bon, on va se concentrer d'abord plus en avant sur votre mois de janvier. C'est parti avec le côté professionnel. Alors, patience. Tiens, comme les poissons, il y a cette énergie de patience qui vous dit... Alors, patience et bélier, c'est deux choses compliquées, hein, parce que le bélier fougueux, combatif, etc. C'est très difficile de lui demander d'être patient et c'est surtout très difficile de lui demander d'accepter que toutes les choses ne se déroulent pas selon son contrôle et son bon vouloir. Mais là, c'est ce qu'on va vous demander professionnellement. Alors, on va voir un peu plus ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu, l'oracle des Bélines, l'oracle de la triade, l'oracle de la sagesse et le tarot illuminé. Alors, il y a oui, il y a des choses très contradictoires pour vous, Bélier, au niveau professionnel. Vous êtes entre deux mondes. Vous n'avez pas fini quelque chose que vous êtes déjà dans la chose suivante. Et alors, ça fait que vous êtes dans un espèce de no man's land. Là, on vous dit, il faut vous libérer. Il y a une nécessité de transformation. Vous voyez, on a la transformation, l'enfant. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, chers amis Bélier, que ça sert à rien de vouloir commencer quelque chose de nouveau si vous ne vous êtes pas libéré de la chose d'avant. Vous voyez ici, on a l'arme, on a la pénitence. J'ai le sentiment que pour certains Béliers, vous n'êtes pas heureux dans votre vie professionnelle. Vous n'êtes pas heureux, pourquoi? Parce que vous estimez que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, que vous êtes employé à un poste subalterne, que votre hiérarchie ne vous reconnaît pas et qu'il n'y a aucune possibilité d'avancement et d'évolution. Il va falloir faire changer ça. On vous demande une énergie de transformation. Elle va pas être facile. Vous voyez, on a l'arme. Va falloir couper des choses. Et puis, on a cette carte de débat enflammé. Alors, est-ce qu'il faut provoquer une discussion avec votre poste actuel de façon à faire évoluer les choses? Peut-être. Est-ce qu'il faut définitivement couper et chercher ailleurs? Peut-être. Le choix vous appartient, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes entre les deux et que là, il va falloir vous libérer d'une chose ou d'une autre. Si vous décidez d'être dans cette renaissance avec l'enfant, on est là. L'enfant, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau devenir, c'est une nouvelle vie professionnelle qui vous attend. Si vous transformez votre vie professionnelle, si vous passez au travers de cet obstacle, moi j'ai vraiment, on me dit que là les béliers, beaucoup de béliers ne sont pas heureux professionnellement, ça va pas. Eh ben, il va falloir déclencher cette discussion, déclencher ce débat pour pouvoir retrouver le plaisir et le bonheur. Une fois que vous vous êtes libéré de ce qui ne va pas, une fois que vous avez accepté qu'il y a une chose qui n'est pas vous et que vous ne pouvez pas être entre les deux de façon permanente parce que c'est épuisant, vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans le... et en plus dans le bonheur. Alors tout de suite, on me dit que les amis béliers, les béliers qui sont dans tout ce qui est création artistique, c'est très prometteur pour eux. Hein, mais je pense il faut qu'ils se libèrent des projets où ce ne sont pas eux qui... domine, qui contrôle le projet. Puis en plus, on sait que le bélier, il aime diriger. Hein. Il a ce côté comme ça, dirigeant vraiment. Mais alors, en plus, le bélier, il est très créatif, il est original. Donc, il a ce tempérament d'artiste, en fait. Même s'il est le dieu de la guerre, sous l'égide du dieu de la guerre, on pourrait penser qu'il est aussi aidé par Apollon. Parce qu'il a ce côté très créatif. Et surtout, en janvier, on a ça. On a les projets créatifs, artistiques qui sont favorisés, qui apportent le bonheur. Donc, amis bélier, si vous êtes entre deux sphères professionnelles, si vous avez un choix à faire,
Et l'un des choix, ça serait plus une carrière créative, artistique. Allez-y. Allez-y, libérez-vous et allez-y, parce que c'est ce qui vous rendra profondément heureux et c'est ce qui, en fait, sera placé sous le signe de la réussite. Ça provoquera peut-être des débats, je sens bien, chez certains béliers, jeunes adultes ou adolescents, un bon débat avec les parents sur « je veux pas faire économie, papa, maman, je veux faire artistique ». Ça peut arriver en janvier et en fait, vraiment, si vous avez ce sentiment-là, cette fibre, allez-y parce que sinon vous serez perpétuellement entre ces deux mondes et vous ne serez bien dans aucun des deux mondes. Embrassez la transformation. Elle va pas être facile, hein, c'est une épreuve. Hein. Il y a cette arme aussi, etc. On va souffrir un peu, mais en tout cas, on vous dit ne vous soumettez plus professionnellement, ne vous soumettez plus à ce qui ne vous va plus. Donc, allez-y dans le plaisir, ayez cette conversation un peu chaude là, ce débat, et allez vers ce qui vous fait vraiment plaisir, allez chercher votre bonheur professionnellement et soyez dans la renaissance et soyez cet enfant nouveau, enthousiaste, prêt à bouffer la vie une fois cette transformation faite. Voilà, ça c'était la guidance professionnelle. Qui est malgré les épreuves très bonne parce que vous allez enfin embrasser votre vrai vous. Amis bélier là en janvier et dans les projets ne vous soumettez pas, voilà, donc ça c'était la guidance professionnelle. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. Chers amis bélier, amitié. Je comprends que un ami a été mis dans ma vie pour une bonne raison. Est-ce que c'est un ami qui est appelé à devenir un amour? Peut-être, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, dites, il y a du choix. Alors, tiens, sacrifice, bienveillance, chaos et conflit. Tiens, le 9 de cœur, vas-y, c'est l'excès émotionnel, c'est l'égoïsme aussi, ça déborde de tous les sens. Mais par contre, on a quand même la réussite, le choix et les renouveaux. Alors, bélier, il y a quand même une énergie de choix chez vous en janvier. J'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins, surtout professionnellement déjà et amoureusement aussi. Vous avez envie de renouveau. Alors, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que pour certains béliers, il y a un choix à faire sur une personne qui est dans votre vie. Vous devez choisir si c'est un ou une amie ou un amante ou un amoureux. C'est un choix à faire pour pouvoir commencer la relation vraiment. Vous voyez le choix, l'alpha. Vous devez prendre cette décision. Vous ne pouvez pas être entre les deux indéfiniment. Vous ne pouvez pas dire un jour non mais en fait c'est un pote, c'est un super ami, je veux pas le perdre comme ami, et le lendemain dire non mais en fait j'aimerais bien qu'il soit ou qu'elle soit autre chose que ça. En janvier vous choisissez, vous prenez le chemin. Si vous choisissez pas, les deux ça va splitter. Donc il faut absolument choisir pour qu'il y ait un nouveau commencement, pour donner la chance à cette relation, qu'elle reste de la relation amicale ou qu'elle devienne une relation amoureuse, qu'elle ait cette chance vraiment d'exister, qu'elle soit dans l'alpha, dans le commencement. Voilà. Ensuite, excusez-moi, c'est quand j'ai des messages après ça. Ça c'est bon, c'est un cas très particulier que je vois là pour certains béliers. Ensuite, bon, de toute façon, on est dans des choses, on est dans le chaos et le conflit. Il y a un chaos, pourquoi? Parce que certains béliers dans une relation amoureuse se sentent sacrifiés. Alors, oui, bien sûr, d'accord, ok. On vous dit. Ne sacrifiez pas votre vie amoureuse déjà, ça c'est une chose. Oui, d'accord. Ne sacrifiez pas votre vie amoureuse pour une réussite. Votre réussite professionnelle, ça ne passera pas forcément par le sacrifice de votre vie amoureuse. Ça c'est une première chose. Enfin une deuxième, puis je les compte plus. C'est un des messages. Voilà. Chaos et conflit. Donc voilà. Pourquoi il y a ce conflit aussi pour certains béliers, et c'est tellement béliers, qui sont en couple, qui sont très têtus et qui veulent absolument avoir raison. Et vous savez très bien au fond de vous que à provoquer ce conflit en voulant avoir raison, vous entretenez un conflit que au final vous souhaitez résoudre. Mais vous ne voulez pas vous résoudre à accepter de ne pas avoir raison.
C'est ça aussi l'égoïsme, c'est ce centrage sur vous en disant, et puis alors ça fait un débordement d'émotions, de colère, de rancœur, alors oh là là, oui, mais non, mais moi je te dis que c'est ça, que moi j'ai raison, t'aurais pas dû faire ça. Peut-être si on se détache un peu de cette tourmente émotionnelle, qu'on regarde vraiment en soi ce qui est véritablement important, les valeurs qu'on souhaite porter, peut-être on se rend compte que finalement la résolution du conflit sentimental, elle peut avoir lieu en prenant de la hauteur et en prenant de l'air et en se détachant de cette volonté absolue d'avoir raison. Un ami va vous conseiller pour ça, un ami va vous dire cette tourmente émotionnelle, cette volonté d'avoir raison, tu entretiens le chaos, tu entretiens le conflit, alors que tu vaux bien mieux que ça et ta relation également. Un ami va vous aider pour ça. Vraiment, vous allez gâcher une relation en fait pour ça, à cause de ce conflit que vous entretenez. On vous demande de la bienveillance. Le problème, c'est que certains d'entre vous considèrent la bienveillance comme un sacrifice, comme une épreuve. Bélier, vraiment, on vous enjoint pour ce mois de janvier d'être dans la bienveillance. Vraiment, c'est un message très fort là qu'on est en train de m'envoyer, que la bienveillance, c'est jamais un sacrifice, bien au contraire. C'est la seule façon de passer des épreuves. Donc c'est ce qu'il va falloir que vous ayez, de la bienveillance pour les autres et pour vous aussi, d'être dans la bonté d'âme. Ça sert à rien de continuer à se prendre la tête sur des conneries, d'accord ? On va, toutes ces coupes qui débordent comme ça fait qu'on peut pas s'emplir. Et ce sentiment de sacrifice qu'on a, c'est pas vrai, on ne se sacrifie jamais en étant dans la bonté, dans la bienveillance. Excusez-moi, je suis très émue parce que c'est un message très très fort que je suis en train de recevoir pour vous. Donc, quand on oublie cette sensation de sacrifice, on va pouvoir récupérer cette bienveillance. Si on est seul, on ne sacrifie pas non plus sa vie sentimentale, on ne considère pas qu'on a sacrifié sa vie sentimentale pour être dans la réussite ailleurs. Non, 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 non. On cultive sa bienveillance vers les autres et vers soi-même. On a cette bonté comme ça, cette bonté d'âme. Et moi, je vous dis que sentimentalement, les choses vont aller beaucoup mieux. Si vous êtes seul, ami Bélier, vous allez rencontrer quelqu'un il y a des nouvelles relations qui se font, puis vous êtes opportuniste, vous êtes malin, vous tirez votre épingle du jeu, vous obtenez ce que vous voulez, vous avez la réussite sentimentale. Vraiment, là, les célibataires, cherchez de nouvelles accointances, cherchez de nouveaux cercles d'amis, acceptez toutes les opportunités qui se présentent à vous sociales, ne les sacrifiez pas. Et vous tirez votre épingle du jeu et vous êtes dans la réussite. Il y a vraiment des relations amoureuses qui se construisent comme vous le souhaitez. Il faudra aussi pour ça faire un choix à un moment, hein, et pour faire un vrai démarrage. Donc, et puis pour ceux qui sont en couple, on cultive la bienveillance. On arrête cette idée d'avoir de sacrifice et de toujours vouloir raison. Et on se positionne aussi comme amis dans sa propre relation. On essaye de voir sa relation comme le verrait un ami. Voilà. Donc ça, c'était pour la guidance sentimentale de nos amis Bélier. Les messages vont un peu dans tous les sens. J'espère que ça vous parle. Voilà. Je ferai un petit résumé après, comme d'habitude, hein. Mais en tout cas, n'oubliez pas que vous devez choisir aussi. Il y a vraiment un choix à faire. Comme je disais au début, il y a un choix à faire de savoir si une personne est un ami ou un amour. Mais il y a aussi un choix à faire sur vous, sur ce que vous souhaitez vraiment pour commencer les relations. Voilà. N'oubliez pas la bienveillance, vraiment. C'est la clé de tout en janvier pour vous, amoureusement. Voilà. Donc ça, c'était la guidance sentimentale qui nous a un peu... Wouhou. Alors, on passe à la personnelle. Personnelle. Tiens, on est aussi dans les relations.
On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit, amis Bélier pour janvier? On nous dit d'être attiré par des personnes qui servent votre propos. Mais quand on parle de propos, c'est pas un propos opportuniste matériel, mais un propos spirituel, un propos de valeur. C'est-à-dire qu'on s'entoure des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et qui nous aident encore plus à nous élever et à servir le bien commun. Voilà, donc on se dégage des personnes toxiques, on se dégage des personnes égocentrées, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est très très beau ça. Tiens, la nativité aussi. Alors, dit-on, là, ici on a l'enfant, là, ici on a la nativité. Moi, je dis qu'au niveau personnel, mes chers béliers, je pense que certaines vont tomber enceintes en janvier, vraiment, parce qu'on est dans la gestation aussi, la nativité, la gestation, je pense que ça parle. Donc il y a de fortes chances, chers amis béliers, que vous tombiez enceinte au mois de janvier, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est une période personnelle de projet aussi. Moi j'ai l'impression que certains béliers se portent même pour s'enfanter plus tard, c'est-à-dire qu'on a des projets, on a envie de réussir, on a envie qu'ils se concrétisent. Ça va être le cas avec l'arbre de vie, vraiment. Au niveau personnel, ces projets vont éclore, on récupère les efforts, en fait, dans les récompenses de nos efforts, pardon, les fruits. C'est fructueux au niveau personnel. Et on est toujours dans cette gestation, c'est-à-dire que les béliers, là, en janvier, on continue, on a récupéré les fruits d'un projet passé et on est en train d'emporter un nouveau. Donc, on est vraiment dans cette énergie créatrice de soi-même et de projets personnels. Je maintiens ce que je dis au niveau professionnel pour certains béliers. Il y a vraiment une fenêtre qui s'ouvre sur la créativité artistique. Il faut l'embrasser, passer par cette fenêtre. Là, elle est encore confirmée. Et puis, on nous dit aussi, tiens, sacrifice et équité. Et puis, tiens, on a le caducée. Dites donc, vous êtes redondants, vous êtes cohérents, mes amis béliers, en janvier, parce que ici, j'avais le trafic et ici, j'ai l'équité, c'est le même caducée. Qu'est-ce qu'on dit? Et puis le sacrifice. Ici, je vous ai dit, ne sacrifiez pas votre vie sociale, ne sacrifiez pas votre vie amoureuse. Et là, je vous dis, ne sacrifiez pas votre vie sociale pour une réussite. J'imagine que certains pensent qu'ils ont tellement des projets personnels à mener et surtout un projet personnel sur eux-mêmes. Certains sentent le besoin de s'isoler, de se retrouver avec soi-même pour faire le point. C'est très bien, c'est la gestation aussi, comme je vous disais. Moi, je pense qu'il y a cette gestation personnelle, hein, où on est dans son propre projet de vie, dans sa propre réalisation personnelle, spirituelle, etc. Ah, au niveau santé, excusez-moi tout de suite, au niveau santé, on fait attention à ses dents. Janvier, c'est le mois pour les dents, pour les béliers. Voilà. Excusez-moi. Mais ce besoin d'être avec soi, pour sa renaissance personnelle, ne doit absolument pas vous engager à sacrifier votre vie sociale, mais plutôt de la voir sous une façon différente. C'est le bon moment de considérer quelles sont les relations sociales qui vous sont profitables au niveau spirituel, au niveau personnel. Quelles sont les personnes avec qui vous vous sentez le mieux? Je pense que pour certains béliers, vous avez l'impression que certaines relations vous demandent des sacrifices, et en tout cas le sacrifice de montrer qui vous êtes réellement. Et ben, ces relations, va falloir décider. Là aussi, on est dans le choix. Mon Dieu, que vous êtes cohérent. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins, je le disais professionnellement, bélier, mais en fait, sentimentalement aussi et personnellement aussi, il y a cette croisée des chemins, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Ici, on vous dit la croisée des chemins, la uncrucijada, bon bref, en espagnol, encrucijada, que je peux pas dire vraiment avec l'accent, mais il y a la croix dedans, hein, aussi, qu'on avait aussi ici. Donc, on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins et pour vous-même et par rapport aussi à vos relations d'amitié et même de famille, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez le choix entre deux chemins.
qu'importe celui que vous choisirez, il sera riche d'expérience. Mais il faut choisir, il faut s'engager maintenant. Il ne faut plus tergiverser dans les relations, à hésiter si oui ou non c'est un ami, si oui ou non vous aimez bien cette personne, si oui ou non cette personne est profitable à un niveau spirituel et personnel pour vous. Il faut s'engager, il faut décider, il faut prendre un chemin, sinon tout va s'effilocher. Et pour vous guider, en fait, dans ce chemin à prendre, pensez, si vous devez sacrifier quelque chose pour le bien d'une relation, peut-être c'est pas la bonne solution. Peut-être ce sacrifice ne vaut pas. Si vous devez sacrifier certains aspects de votre personnalité au nom d'une amitié ou au nom d'une relation familiale, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bon. On doit aimer qui vous êtes, on doit être dans l'équité. D'accord? C'est-à-dire que si des relations, vous vous sentez inférieur à la personne avec qui vous êtes en relation, eh bien non, c'est pas bon. Ça bloquera votre naissance aussi. Donc, en fait, ce qu'on vous dit... Et puis alors ici, on a le monde, le voyage, la paix. Donc, on vous dit, choisissez en toute tranquillité parce que le monde s'ouvre à vous. Le monde est à vous, d'accord? Les voyages, choisissez bien aussi si vous devez faire des voyages, encore que moi, avec ce que j'ai vu, les voyages, ça va être compliqué. Mais si vous devez faire des voyages, amis bélier, choisissez bien avec qui vous devez les faire. C'est très important. Et puis, donc, on vous dit, quel que soit votre choix, le monde s'ouvre à vous. En choisissant, en prenant la croisée des chemins, le monde s'ouvre à vous. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est excessivement imagé pour vous personnellement. Voilà, vous portez vous-même pour vous enfanter. On vous dit de sortir, alors que c'est très bien de rester sur vous-même, de prendre ce moment avec vous-même dans la réflexion pour provoquer votre renaissance, mais qu'il ne faut pas sacrifier votre vie sociale pour autant et toutes vos relations. Par contre, il faut choisir. Il va falloir choisir, ça c'est une façon, c'est très très clair. Choisissez, parce que en choisissant avec qui vous voulez être, vous choisissez qui vous êtes aussi. Je répète parce que j'aime bien ça. En choisissant avec qui vous voulez être, vous choisissez qui vous voulez être. Voilà, donc ça c'était la guidance personnelle pour vous, amis bélier, pour ce mois de janvier. Et puis on va finir avec la guidance finance. Alors, finance, persévérance. Je sais que je peux faire ce que je veux si je set up my mind, si je décide en fait, on va dire, si je me fais l'esprit à ça. Alors, l'espoir et le monde animal. Oh, on va chasser, chassons, les bélines, le procès et la maladie. Mais en triomphe des obstacles, vous inquiétez pas, parce qu'on a la réussite et la clé. The Devil, le diable, mais qui est là pour justement nous aider à avoir le contrôle sur nos tentations. Et l'île au trésor, qui est quand même très très chouette au niveau financier quand on vous parle d'un coffre qui s'ouvre. Alors, première chose. Premier message, amis bélier, si vous demandez un prêt, si vous avez un prêt à demander pour quoi que ce soit, c'est le bon moment en janvier. Un, on vous l'accorde et deux, vous le rembourserez sans problème. C'est-à-dire que les conditions sont très favorables pour un prêt, vous êtes dans la réussite d'argent. Le coffre au trésor, il est ouvert pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes dans l'abondance financière et vous pouvez avoir vraiment même l'opportunité d'accroître cette abondance financière, cette bonne santé financière. Votre argent a bien été géré, ça continue à être très très bien géré, mais en plus on peut vous donner une clé pour que ce soit encore mieux. Je vois que certains béliers, il y a des soucis, justement peut-être ce prêt arrive pour répondre à des soucis. Il y a des papiers, administratifs ou judiciaires qui concernent l'argent pour nos amis béliers en janvier. C'est un obstacle qui est mise là sur votre route pour en triompher. Vous triomphez de la maladie, vous triomphez de ce problème. Peut-être même que cet argent qui est lié à des papiers administratifs, ça va provoquer même un peu des conflits dans l'entourage. Est-ce qu'il y a de l'argent géré en famille, en association, ou est-ce que vous êtes directeur financier? Bon, ça tire. Mais en tout cas, il y a des petits soucis financiers qui sont plus des soucis d'opposition, qui provoquent des conflits, mais qui sont résolus si vous voulez. Il y a la réussite financière, donc vous triomphez de ces obstacles sans problème, et on vous dit que si vous voulez demander un prêt pour améliorer cette situation, faites-le parce que c'est très bénéfique et c'est très favorable.
Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit qu'il y a de l'espérance, bien sûr, il y a de l'espoir qui est là pour résoudre les choses. Mais on vous dit, le monde animal, c'est quoi? C'est la chasse. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir attendre passivement que ces soucis qui sont là, qui provoquent des conflits, que ces petits soucis financiers se règlent par eux-mêmes ou par l'aide d'autres personnes. Non, c'est vous, en ayant cet esprit de chasse, cet esprit de résolution, de détermination, de persévérance, qui allez mettre les choses en place pour que tout aille mieux. Ça, c'est très très clair. Et puis, vous avez le démon qui est là, le diable qui est là pour vous dire, regarde, je te mets, oh, regarde toutes les jolies tentations, etc. pour vous inciter au contrôle de vous-même et au contrôle de vos dépenses, en fait. C'est ce que vous allez apprendre en janvier. Vous allez apprendre à contrôler vos dépenses pour vraiment résoudre les soucis financiers qu'il y a. Mais comme je vous dis, c'est plus que des soucis financiers, c'est pas une crise financière, c'est plus des conflits provoqués par une gestion financière qui s'arrange, mais pour moi de façon très très nette, avec la réussite et la clé. Je veux dire, on ne peut pas mieux. Vous avez la réussite financière, tout est bien géré, et la clé, c'est peut-être effectivement de demander un prêt qui sera remboursé sans problème. Vous êtes dans l'abondance, l'île au trésor est là, mais ne soyez pas passif, soyez dans l'espoir et la certitude que les choses s'arrangent si vous vous en chargez. Voilà. Et contrôlez-vous sur vos dépenses. Donc ça, c'était la guidance financière. Assez rapide parce qu'elle est très très claire pour moi. Voilà, j'espère que pour vous aussi. Donc nous allons nous faire un petit résumé pour bien commencer l'année. Professionnel, ami bélier, janvier, patience, patience. Les choses ne vont pas se mettre en place comme vous le souhaitez, mais comme l'univers a décidé pour vous. Par contre, vous avez un choix à faire. Si vous avez décidé d'embrasser une carrière artistique et créatrice, c'est le moment en janvier. Vous ne pouvez pas être perpétuellement séparés entre deux mondes, il faut choisir. En amour, il va falloir choisir aussi, si c'est un ou une amie ou un amour. Et puis, il y a vraiment des choix à faire pour que les choses commencent de nouveau, et surtout, on vous enjoint de façon très puissante à la bienveillance. Pour vos relations personnelles, je dirais juste ça. Choisissez avec qui vous voulez être pour choisir qui vous voulez être, tout simplement. Voilà, il y a des relations à sacrifier, d'autres à choisir. Et puis, financièrement, soyez dans la décision, soyez dans la mise en place d'actions pour résoudre les conflits, contrôlez vos tentations, et c'est la réussite. Et si vous devez demander un prêt, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Voilà, c'était votre guidance pour janvier 2021, chers amis béliers. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. J'attends vos retours, ça me fait toujours très plaisir. Critiques aussi, constructives. Je suis bien évidemment tout oui. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous retrouve pour la guidance de février 2021. Je vous étreins virtuellement. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao!